Je suis Valérie Jackman. Et je suis l'épouse de l'homme le plus riche du monde. La légende le surnomme l'homme le plus désiré au monde. Nous avons même 2 enfants ensemble. Tout le monde m'envie. Mais la première chose que j'ai faite après ma renaissance, c'est de prendre les papiers du divorce. Pour retrouver son premier amour. Je veux divorcer. Tu peux garder Luciane et les enfants. Valérie, tu es mariée avec lui depuis 6 ans. Pourquoi l'abandonner maintenant? Puisque c'est toi que lui et les enfants préfèrent, je me retire. Assure-toi juste qu'il signe les papiers. Après que le processus soit terminé, je disparaîtrai pour toujours. Valérie, tu essaies de me jouer un tour? Non. J'en ai juste eu assez. Je l'ai admiré depuis que nous sommes enfants, et je lui ai donné tout ce que j'avais. Pourtant, il restait distant et glacial. Luciane, pourquoi tu as bu autant? Ta gueule. Valérie. Connais ta place. Je n'ai épousé que toi pour des raisons pratiques. Serena. Est la seule femme que j'aime. Je pensais que je pouvais le conquérir. Si je faisais suffisamment d'efforts. Mais quand Serena est revenue, elle était la seule chose dans sa tête. Assure-toi de manger à l'heure. Ne fais pas la difficile. Dégueulasse. Pourquoi mettre ça dans mon sac? Je ne le veux pas. Je veux manger un repas chic avec Madame Morse. Je suis désolée, maman. Je veux aussi manger avec Madame Morse. Va-t'en! Même les enfants ont commencé à garder leur distance. Je pensais que le temps changerait tout, mais après avoir été diagnostiqué Alzheimer, ils m'ont laissé à la maison, disant que je devais me reposer. Luciane, c'est mon anniversaire. Tu et les enfants pouvaient. Oh, pas maintenant. Nous venons juste de revenir de Malden. Qu'est-ce que tu fais? Papa, tu aimes la barrette que j'ai choisie pour Madame Morse? Laisse-moi voir. Luciane, tu es sans cœur. Si j'ai une seconde chance, je ne gaspillerai plus mon temps avec toi. Cette fois, tu obtiendras ce que tu voulais. Ils sont tous à toi. J'en ai fini. Valérie, tu sais combien de femmes seraient prêtes à tout pour être sa femme? Je le sais. Mais je m'en fiche. D'accord. Jamais je ne refuserai une telle générosité. Mais souviens-toi, une fois que je les aurai, je ne les rendrai jamais. Ne t'inquiète pas. Je ne le regretterai pas. Bonjour. Luciane, je suis au Rocky Café. Tu peux venir me chercher? Bien sûr. J'arrive. D'accord. À tout à l'heure. Mademoiselle Morse, vous m'avez tellement manqué. C'est ton gâteau préféré. J'ai demandé au chef de le faire moins sucré. Tu me connais vraiment mieux que personne. Ça fait 6 ans, mais il ne sait même pas ce que j'aime. Même à l'hôpital, il est arrivé avec un gâteau à la mangue, la seule chose à laquelle je suis allergique. Oh, jette un œil à ce document. J'ai repéré une villa, mais je n'ai pas assez d'argent sous la main. Tu pourrais m'aider? Tu manques d'argent? Je croyais que c'était urgent. Luciane, tu es le meilleur. Papa, tu peux aussi acheter une maison à côté? Je veux vivre avec Mademoiselle Morse. Je ne veux pas être avec maman tous les jours. Ça va, je réserverai 3 chambres pour Tania, Jacob et toi. Viens me rendre visite quand tu me manques. Vous êtes la meilleure, Mademoiselle Morse. J'aimerais que vous soyez ma maman.
On est arrivé. Qu'est-ce que tu fais? Maman, comment as-tu pu jeter mes jouets? On a juste passé du temps avec Madame Morse. Tu exagères. Maman, tu es vraiment mesquine. Madame Morse, elle, ne se met jamais en colère contre nous. Pourquoi tu es si fâché juste parce qu'ils aiment passer du temps avec Serena? Je ne suis pas fâchée. Menteuse! Tu es juste jalouse de Madame Morse. Je te déteste. Je veux rester avec Madame Morse. Maman, Madame Morse ne se met jamais en colère contre nous. Si vous pensez qu'elle est meilleure, pourquoi ne pas lui demander de s'occuper de vous à partir de maintenant? Valérie, tu es sérieuse? Très sérieuse. Génial. Une fois que Madame Morse sera là, on n'aura plus besoin de toi. Papa, on va demander à Madame Morse de venir. Elle me manque tellement. Moi aussi. Valérie, tu l'as cherché. Ne le regrette pas. Bientôt, je vous laisserai tous derrière moi, et vous ne me reverrez plus jamais. Luciane, ce canapé est trop banal. On en prend un blanc cassé. Faites comme l'a dit Mademoiselle Morse. Oui, monsieur. Mademoiselle Morse, on peut aussi avoir un nouveau coussin. Celui que maman a acheté est trop laid. D'accord, pas de problème. Super. Madame Floyd, si vous voulez un coussin, on peut vous en acheter un demain. Pourquoi le fabriquer vous-même? Tanya est allergique. À sa naissance, elle a eu des rougeurs juste avec les équipements de l'hôpital. Depuis, je vérifie tout ce qu'elle utilise. Vous êtes si attentionné. Vos mains sont faites pour le piano. Laissez ça aux domestiques. MHM. Mademoiselle Morse, je porte votre sac? D'accord. Voilà. Vous traitez si bien Mademoiselle Morse. Madame Floyd n'a même pas droit à ça. Madame Floyd, Mademoiselle Tanya et Monsieur Jacob ont eu une réaction allergique. On les a hospitalisés. Quoi? On y va. Valérie, qu'est-ce que tu as fait, bon sang? Que veux-tu dire? Tu ne savais pas qu'ils sont allergiques à la mangue? Pourquoi leur as-tu donné du jus de mangue? Depuis que j'ai découvert leur allergie, j'ai même scruté leur menu scolaire. Comment pourrais? Non, je n'ai même jamais acheté de mangue. Je n'ai jamais. Jamais? Qui l'a fait, alors? Les domestiques, ou ils l'ont bu eux-mêmes? Les patients sont réveillés. Vous pouvez entrer maintenant. Tanya. Que s'est-il passé? Nous ne savons pas non plus. Nous avons seulement mangé la nourriture de maman aujourd'hui. Le docteur a dit il y avait de la mangue dans ce que nous avons mangé. Quoi? Quoi? Tu n'as pas entendu, maman? Ta nourriture nous a rendus malades. Tanya, pourquoi tu mens? Jacob. C'est vrai? Tanya, Jacob, je veux que vous disiez la vérité, maintenant. Assez. Valérie. Quelle mère tu fais? Non seulement tu leur as fait du mal, mais en plus tu les as fait mentir. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai? Tu ne peux même pas l'admettre. Papa, j'ai mal. Ne pleure pas. Je suis là, je suis là. Valérie. Tu devrais l'admettre, une bonne fois pour toutes. Je ne l'ai vraiment pas fait. Gardien. Maintenez-la. Faites-lui avaler ce jus de force. Valérie. À ce stade, tu refuses toujours d'avouer? On continue?
Luciane, je ne savais vraiment pas qu'ils étaient allergiques à la mangue. J'essayais juste de leur préparer une boisson. Ce n'est pas de ta faute, tu ne savais pas. Si je te l'avais dit plus tôt, tu n'aurais pas mal compris, Madame Jackman. Tanya, Jacob, comment avez-vous pu rejeter la faute sur votre maman juste pour me protéger? Madame Morse, on est désolé. C'est juste qu'on t'aime bien et qu'on ne voulait pas que papa t'en veuille. Maman est trop autoritaire. Tu es beaucoup plus gentille avec nous. Madame Morse, ne sois pas fâchée. On ne le refera plus. Bonjour, Madame Jackman. Votre billet simple pour Clarin a été émis. Souhaitez-vous choisir votre siège? Fenêtre. S'il vous plaît. C'est qui au téléphone? C'est qui au téléphone? Un ami. J'ai juste appris la vérité. C'est Serena qui leur a donné le jus, mais elle ne connaissait pas leur allergie. Alors, on laisse tomber. Tiens, c'est pour toi. Disons que c'est pour me faire pardonner. Luciane, quand tu pensais que c'était moi qui leur avais donné le jus de mangue, tu voulais ma mort. Mais maintenant que tu sais que c'est Serena, tu balais ça comme si c'était rien. Les enfants partiront bientôt pour le camp de vacances. Serena et moi les accompagnerons. Prends soin de toi. D'accord. Elle faisait toujours des histoires, quand je ne la laissais pas accompagner les enfants. Pourquoi est-elle si calme cette fois? Est-ce qu'elle tue? Il y a un imprévu. On se parle plus tard. Merci. Regarde, c'est notre maman. Waouh, votre maman est si belle. Mais qui est la femme qui vous ramène de l'école tous les jours? Oh, c'est juste la nounou qui nous garde. Oh, donc elle est juste une nounou? Bonjour à tous. Je suis la mère de Tanya. Donc, j'ai juste été une nounou gratuite toutes ces années. Merci, Luciane. J'adore ce collier de diamants. On dit qu'il faut acheter pour 1 million pour pouvoir l'obtenir. Luciane, tu n'as pas besoin de dépenser autant pour moi. Je suis content que tu l'aimes. Luciane, ton soi-disant cadeau d'excuse n'est rien de plus qu'un sous-produit de son collier. Ton vol est programmé pour partir dans 20 jours. Maman, tu as compris ton erreur? Je te le dis, le camp de vacances était tellement amusant. Si tu admets que tu as fait une erreur, peut-être que la prochaine fois, nous te laisserons porter nos sacs. Monsieur Morse s'est foulé la cheville pendant la journée sportive. Papa était au désespoir. Maman, tu veux porter nos sacs? Maman, tu nous écoutes? Papa traite Madame Morse tellement mieux. C'est un gâteau. Donne-moi un peu. Moi aussi. Pourquoi tu l'as jeté? Il était brûlé. Il n'est pas bon. Menteuse. Tu es une menteuse. Tu ne nous laisses pas manger du gâteau. Juste parce que nous ne t'avons pas emmené au camp. Il y a une mère tellement horrible. D'accord, comme tu veux. Je suppose que Serena peut vous nourrir maintenant, pas moi. Alors, rompons nos liens une fois pour toutes. Bien. Si tu veux. Je ne suis plus votre mère à partir de maintenant. Tu ne regrettes pas ça.
pas ma faute. Tu as trébuché toute seule. Ne m'attise pas. C'est l'enfant que j'ai porté pendant 10 mois, et que j'ai failli mourir en mettant au monde. Poussez. Le bébé arrive. Respirez profondément. Prenez de grandes respirations. Poussez. Plus fort. Soyez forte. Poussez. Respirez profondément. Il y a un problème. C'est une présentation par le siège. Elle perd beaucoup de sang. Quand est-ce que Monsieur Floyd arrive? Il est à l'étranger pour affaires. On ne peut pas le joindre. Docteur, je vous en supplie. Sauvez mon bébé, je vous en prie. Je vous en supplie. Tout ira bien. Détendez-vous. Prenez de grandes respirations. Respirez profondément. Mais aujourd'hui, l'enfant pour qui j'ai risqué ma vie, est celui qui me fait le plus de mal. C'en est trop. À partir de maintenant, je m'en lave les mains. Faites ce que vous voulez. Que s'est-il passé? Papa, maman a jeté le gâteau qu'elle avait fait pour nous. Elle a dit qu'elle se lavait les mains de nous. Valérie, comment as-tu pu faire ça à tes propres enfants, et dire quelque chose d'aussi cruel? Luciane, tu ne t'es jamais une seule fois soucié de moi. Pour toi, je ne suis rien de plus qu'une machine à faire des bébés. Puisque Serena est celle que tu aimes vraiment, et que les enfants la préfèrent aussi, je ne vais pas rester à votre place plus longtemps. Vous pouvez être une famille à partir de maintenant. Valérie, n'oublie pas, c'est un mariage de convenance. On ne s'est pas marié par amour. Si tu attends ça de moi, eh bien, désolé de te décevoir. Eh bien, j'ai été stupide de penser que je pouvais te faire tomber amoureux de moi. Luciane, tu es tombé amoureux, mais pas de moi, comme je l'espérais. Bon, Luciane. Les enfants doivent être choqués. On les emmène à l'étage. La fête de leur anniversaire approche. Allons-y. Venez. Cette fois, je ne répéterai pas mon erreur. À partir de maintenant, je vivrai ma propre vie. Félicitations. Les enfants sont tous adultes maintenant. Monsieur Floyd a eu des vues sur Madame Morse depuis l'université. Il est toujours le même, après toutes ces années. Oui, même les enfants l'apprécient. Elle est tout ce qu'ils désirent. Elle est son premier amour. Il ne l'oublierait jamais, même si elle ne l'a jamais épousé. Valérie a fait tout ce qu'elle pouvait pour l'épouser, et a même eu des enfants avec lui, mais elle n'a pas pu le garder. Je pense qu'elle sera seule. Pour le reste de sa vie. Il reste seulement 5 jours avant que le divorce soit finalisé. Tu partiras comme tu l'as dit, c'est ça? Bien sûr. Je ne peux plus attendre pour partir. Super. Ne t'inquiète pas, je prendrai bien soin de votre famille. Lucienne et les enfants ne t'apprécient pas de toute façon. Il est probable qu'ils t'oublient vite. Luciane, à l'aide. L'ascenseur est tombé en panne. J'arrive. Vous m'entendez? Ça va? À l'aide, mes jambes me font mal. Luciane, Luciane, sauve-moi. Luciane, sauve-moi, s'il te plaît. Serena. Luciane. Monsieur Floyd, les deux femmes sont blessées et perdent du sang. Il n'y a pas le temps de sauver les deux. Qui sauve-t-on? Monsieur Floyd, les deux femmes sont blessées et saignent. On n'a pas le temps de sauver les deux. Qui sauve-t-on? Luciane, à l'aide. Luciane, sauvez-moi, je vous en prie. Sauvez Serena. Sauvez Mademoiselle Morse. Sauvez-la.
Monsieur Floyd, les blessures de l'autre femme sont plus graves. Elle a besoin d'aide d'urgence. J'ai dit, sauvez Serena. Vous êtes réveillé? Vous êtes costaud. Vous aviez 3 côtes cassées. Et vous avez failli mourir, mais vous vous êtes bien rétabli. C'est rien de moins qu'un miracle. Sauvez Mademoiselle Morse. Sauvez-la. J'ai dit, sauvez Serena. Vous vous remettez bien. Vous pourrez bientôt partir. C'est étrange. Pourquoi Monsieur Floyd n'est-il pas venu une seule fois? Ah, Monsieur Floyd. Serena a besoin de ses jambes pour danser. Je ne pouvais pas la mettre en danger. Alors j'ai choisi de la sauver à la place. Vous êtes une femme au foyer. Je m'occuperai de vous même si vous restez handicapée à vie. Luciane, ça te ferait quelque chose si je mourais? Valérie, je n'ai pas le temps de jouer à des jeux avec toi. Voici une compensation. Luciane, Bonjour. Luciane, les enfants et moi avons une surprise pour toi. Au restaurant. D'accord, j'arrive. Quelqu'un viendra vous chercher une fois votre sortie. Contentez-vous de vous tenir tranquille, restez à votre place, et occupez-vous de nos enfants. Faites ça, et vous ne serez pas remplacés. bonjour. Marie, fais mes valises et emporte-les à l'aéroport. D'accord, Madame Floyd. Au revoir, Luciane. Le divorce est effectif. Laissons le passé tragique derrière nous. Cet avion va m'emmener loin de votre cruauté. Tu ne me reverras plus jamais. Valérie, qu'est-il arrivé à mes vêtements? Monsieur Floyd. Madame Floyd. N'est pas revenue depuis un mois. Quoi? Elle est toujours à l'hôpital. Elle a été libérée il y a longtemps, et a même fait déménager ses affaires par Marie. De la villa. Quoi? Comment ose-t-elle quitter la maison? Très bien, voyons combien de temps ça dure. Où est mon cahier d'exercice? Vite, cherchez-le! Papa, je déteste l'école. Le professeur ne cesse de dire que je suis en retard. Papa, je ne trouve pas mon cahier d'exercice. Je peux ne pas aller à l'école? Monsieur Floyd. La maison est en désordre. Devrions-nous appeler Madame Floyd? Pas besoin. À partir de maintenant, Serena s'occupera des affaires du ménage. Compris, monsieur. Valérie, tu crois que tu peux te jouer de moi? Tu ne partirais pas pour de vrai. Je te donne une dernière chance. Si tu reviens dans 3 jours, je te pardonnerai, juste cette fois.
Je vous avais prévenu que j'avais un dîner ce soir. Pourquoi n'y a-t-il pas de vrai repas? Pardon, monsieur. Madame Floyd était celle qui faisait toute la cuisine. Elle achetait elle-même les ingrédients, et passait des heures à cuisiner. Elle ne nous laissait jamais aider. Laissez tomber. Où est Serena? Eh bien, Mademoiselle Morse est allée se coucher. Il y a longtemps. Elle nous a demandé de ne pas la déranger. Monsieur, devrais-je essayer de... Pas besoin. Vous pouvez partir. Valérie reviendra. Dans quelques jours, une fois qu'elle aura fini ses caprices. Une fois qu'elle sera de retour. Tout redeviendra normal. Madame Morse, Tania et Jacob font l'école buissonnière. Leur professeur a appelé, et a demandé à vous et Monsieur Floyd de les discipliner. D'accord, compris. Je m'en occupe. Lucienne est très occupée, pas besoin de l'en informer, je ne veux pas l'inquiéter. Serena, tu vas vraiment t'occuper de ces deux boulets? C'est super. Que tu sois avec ce type riche, mais ces gosses, c'est du lourd. Bien sûr que non, je ne vais pas m'en occuper. Je vais les faire empirer de plus en plus, c'est bien. Finiront par m'appartenir. Bonjour, Madame Lowell, mes enfants n'iront pas à l'école pour le moment. Comme vous le savez, on est assez riche, ils peuvent se permettre d'être paresseux. Mais, de plus, leur père est très occupé ces temps-ci, alors venez me voir directement. Pour toute autre question, inutile de le déranger. Madame Morse, vous voilà enfin. Vous nous avez manqué. Bon, j'ai des choses à faire. Allez jouer ailleurs. Je veux jouer avec vous. Pour qui vous prenez-vous? Je vais bientôt épouser votre père et diriger cette maison. Il n'a jamais aimé votre mère inutile et stupide, et bientôt, il vous détestera tout autant. Souvenez-vous, vous m'obéirez, à partir de maintenant, si vous vous opposez à moi encore une fois. Et je vous le ferai regretter. Te voilà enfin de retour. Lucienne. La fusion a posé quelques problèmes. Où sont les enfants? D'habitude, ils accourent dès que je rentre. Pourquoi ne sont-ils pas là? Bois-le maintenant. Ne me fais pas répéter. Prends ça. Votre maman en a assez de vous et elle est partie. Personne ne va vous gâter maintenant. Ils sont couchés. Ne t'inquiète pas. Je prends bien soin d'eux. Lucienne, tu m'as tellement manqué. Pendant ton absence. Je suis épuisé. Repose-toi. Ça va? Ça va? Arrête de pleurer, je te préviens. Si tu dis un mot à Lucienne, et je jetterai tous tes jouets préférés, compris? Tania. Dis-moi ce qui se passe. Allez, mange. Tu as été occupé. Elle te manque beaucoup. Jacob. Tu es malade? Non, je ne suis pas... Lucienne, ne t'inquiète pas, ils vont bien. D'accord, Jacob? Jacob. Est-ce que tu me caches?
Quelque chose? Je... Un problème est arrivé, on a besoin de vous ici. Quelque chose s'est passé. On se parle ce soir. Demandez à Madame Morse si vous avez besoin de quelque chose. Vous feriez mieux de vous tenir correctement. Pendant que votre père est là. Ne séchez pas les cours. Ou ne me créez pas de problème. Sinon, vous allez le regretter. Mangez. Tu es nul. Comme ta mère. Tu le trouves bon, Tania? Bois un peu de lait. Je le fais refroidir pour toi. Ne te précipite pas. Maman, où es-tu? Tu me manques tellement. Ça fait un mois déjà. Ça fait tellement de bien de ne plus se sentir mal aimé. J'ai enfin retrouvé ma vie. À moi. Bienvenue. Excusez-moi. Vous avez des livres illustrés pour enfants? Darius est tellement beau. Et ce n'est pas tout, c'est aussi le premier de la classe depuis 2 ans. Il est beau, il a de super notes, et il joue si bien du piano. Ah, on dirait un ange. Valérie? Vous connaissez mon nom? Vous avez oublié votre carte de cantine. J'ai vu votre nom et votre photo dessus. Merci. Darius? Valérie? Quelle coïncidence. C'est votre fille? Quelle coïncidence. C'est votre fille? Oh, c'est ma nièce. Heidi, va dire bonjour. Bonjour Valérie. Bonjour, Heidi. Quel genre de livre d'images tu aimes? Je te ramènerai de bons livres. Tu es si jolie. Comme ma maman. Tu es une mère horrible. Tu as un très beau sourire. Tu me rappelles ma maman. Excusez-moi. Sa mère est décédée des suites d'une maladie il y a des années. Pas de souci. Heidi, tu aimes les contes de fées? J'ai beaucoup de livres d'images ici. Allons voir. D'accord. Viens. Voilà, Heidi. Quel est celui que tu préfères? Oh. Regarde. La pomme grandissait jour après jour, nourrie par le soleil et la pluie. Un jour, elle mûrit. Et plop, elle tomba. Heidi est généralement timide. Mais elle se sent proche de vous. Je l'aime beaucoup aussi. Valérie, on peut venir ici souvent? Bien sûr, tu peux venir quand tu veux. Valérie. C'est une enfant. Elle croira tout ce que tu dis. Je ne plaisantais pas. Ce n'est pas seulement elle. Moi aussi, je le croirais. D'accord, je plaisantais. Heidi, ça fait un moment. Il faut qu'on y aille maintenant. Au revoir, Valérie. À la prochaine fois. Salut. Au revoir.
Valérie, arrête de te faire des illusions. Pourquoi il s'intéresserait à toi? Il n'a dit ça qu'à cause de Heidi. Heidi n'a jamais été dans un parc d'attractions. Je veux l'y emmener. Mais ça serait bizarre. Si c'est juste moi et elle. Comme elle t'apprécie. Elle serait ravie. Si tu pouvais venir avec nous, veux-tu venir au parc avec nous? Mais, Valerie, on va au parc. S'il te plaît, tu ne m'apprécies pas? Bien sûr que je t'apprécie. Heidi est si jeune, et sa mère est partie. Je ne peux pas lui dire non. D'accord. Je viendrai. Super. On se voit au parc d'attractions. Au revoir Valérie. À bientôt. Au revoir. Heidi est adorable. Mais pourquoi cela? Semble planifié? Waouh! Viens, allons là-bas. Je veux celui-là. Oui. 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 Regarde, c'est cool, non? Merci. Tu aimes. J'adore. Maman habite là-bas. Heidi, souviens-toi. Ta maman veille sur toi. Elle veut que tu sois heureuse tous les jours. Heidi, même si ta maman n'est pas là, elle t'aimera toujours. Valerie, tu peux être ma maman? Heidi. Je m'occuperai de toi comme ta maman, mais je ne peux pas la remplacer. Si tu ne peux pas être ma maman, tu peux au moins être ma tante alors? Si. Si tu ne peux pas être ma maman, tu peux au moins être ma tante alors? Heidi, je ne peux pas devenir ta tante par magie, tu sais. Je t'apprécie. Oncle Darius t'apprécie aussi. Alors pourquoi tu ne peux pas être ma tante? Il ne m'apprécie pas de cette façon. Il le fait. Il t'apprécie beaucoup. Darius, dis quelque chose. Heidi, ne la fais pas fuir. Donne-lui un peu de temps pour y penser. Darius, quelle absurdité est-ce? Oh. Tu vas me donner une réponse maintenant? Super! J'ai enfin une tante! Je vais y penser. Donne-moi un peu de temps. Je t'avais dit de ne pas me déranger avec des affaires de famille. Monsieur Jacob a une forte fièvre. Nous sommes vraiment inquiets. Vous avez appelé le médecin? Oui, mais Madame Morse a dit de ne pas s'inquiéter. Elle s'en occupera après sa soirée. Quoi? J'arrive tout de suite. Jacob? Comment va-t-il? Monsieur Jacob brûle de fièvre depuis 4 heures. Ça pourrait déclencher une pneumonie. Comment ça a pu empirer à ce point? Je savais qu'il n'allait pas bien ce matin. Serena est d'habitude si attentive. Comment a-t-elle pu ne pas s'en rendre compte?
Où est Serena? Pourquoi n'est-elle pas encore rentrée? Madame Morse a dit que ce n'était pas grave. La soirée n'est pas encore terminée. Donc elle ne peut pas rentrer. Luciane, je n'arrive pas à croire que tu m'appelles. Jacob a une forte fièvre. Qu'est-ce que tu fais? Je rentre à la maison tout de suite. Luciane, je suis vraiment désolée. Je ne pensais pas que c'était grave. Je rentre à la maison maintenant. Luciane, c'est mouvementé à la maison. C'est la première fois que je garde les enfants seuls. Je n'ai vraiment pas remarqué. Luciane, écoute-moi. Je n'avais vraiment pas idée que ça s'était aggravé. Monsieur Floyd, sa fièvre a baissé. Jacob, tu te sens mieux maintenant? Je me sens tellement mal pour toi. Jacob est si effrayé par Serena. Jacob. Monsieur Floyd, il y a un problème urgent à la compagnie. Nous avons besoin de vous ici maintenant. Ok. Peut-être. Je me trompais. Jacob, je dois aller au bureau. À ce soir. Petit morveux, tu es vraiment gonflé. Je n'ai même pas pu rester à la fête jusqu'au bout. Je suis sorry, Madame Morse. Je le voulais pas. Tu es exactement comme ta mère, toujours à chercher la compassion de Luciane. Si tu ruines mes plans encore, Qu'est-ce que tu as dit? Luciane, écoute-moi. J'étais juste. Jacob, explique à ton papa. Vite. En fait, c'est comment tu les traites dans mon dos. Non, Luciane. Serena Morse. Je vois enfin tes vraies couleurs. Crois-moi, Luciane, je les aime beaucoup. Je les traite très bien. Vraiment, tu appelles ça les menacer de l'amour? Comment ai-je pu le manquer? Mes enfants vivent dans la peur constante. Papa, je vais écouter Madame Morse. S'il te plaît, ne me laisse pas derrière. Jacob. N'aie pas peur. Je ne te laisserai jamais derrière. Serena Morse. Sors d'ici. Je ne veux plus jamais te voir. Non. Luciane, tu ne peux pas me traiter comme ça. Tu m'aimes? Garde. Foutez-la dehors. Luciane, ne me traite pas comme ça. Ça fait 20 ans. Tu ne peux pas me mettre à la porte. Pour des choses insignifiantes. Insignifiante? Abuser de mes enfants n'est pas insignifiant. Dis-moi, as-tu cassé mon rouge à lèvres? Réponds. Horton. Réponds-moi. Une fois qu'ils boivent ce lait, ils ne se réveilleront pas quoi qu'il arrive. Je aurai enfin la paix. Que peux-tu dire maintenant? Tu as espionné moi. Comment as-tu pu faire ça? Je dois protéger mes enfants. Monsieur, j'ai quelque chose à dire. Dis-le. Depuis qu'elle est arrivée pour la première fois, elle a tourné les enfants contre Madame Floyd. Quoi? Tu mens. Je ne mens pas. Je l'ai entendu dire à Monsieur Jacob que sa maman ne le laissait pas manger de bonbons parce qu'elle ne l'aimait pas. Elle a même dit aux enfants de faire virer leur maman, pour qu'elle puisse devenir leur nouvelle mère. Le lendemain, Madame Floyd est tombée dans l'escalier. Ce n'est pas ça. Crois-moi, Luciane. Tu ne m'aimes pas? Donne-moi une autre chance. Assez. Je ne veux plus rien entendre de toi. Tu aurais dû savoir que je ne te pardonnerai jamais. Papa. Jacob. Papa, on est désolé. On veut que maman revienne. Papa, Mademoiselle Morse a dit que maman ne nous a jamais aimés. C'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Elle vous a abandonné. Elle a peut-être même un autre homme maintenant. Serena Morse. Comment oses-tu encore débiter des sottises? Luciane, surprise. Ce que tu as signé, ce n'était pas un contrat d'achat. C'était l'accord de divorce préparé par Valérie. J'ai repéré une villa,
Mais je n'ai pas assez d'argent liquide. Tu pourrais m'aider? Tu manques d'argent? Je croyais que c'était urgent. Tu as divorcé d'elle il y a longtemps. Quoi? Surpris, hein? Valérie est partie. Et tout ça, c'est à cause de toi. Luciane? Qui es-tu pour dire que tout est de ma faute? Tu crois que tu es innocent? Valérie me déteste, c'est sûr. Mais elle te déteste encore plus. Ça suffit, il ne s'est jamais rien passé entre nous. Qu'est-ce que tu lui as dit? Mais tu m'as laissé m'approcher de toi et des enfants. À paraître intime, on a fait tout ce que font les couples. Pourquoi crois-tu que Valérie est partie? Pourquoi aurait-elle laissé que je te piège? Pour signer les papiers du divorce? C'est parce qu'elle te déteste. Ta gueule, emmenez-la. Luciane, tu ne peux pas me faire ça. Luciane. Lâchez-moi. Ah. Luciane. Tu crois vraiment que me mettre à la porte fera revenir Valérie vers toi? Tu rêves. Ce que je ne peux pas avoir, tu ne l'auras pas non plus. Papa, maman a vraiment divorcé d'avec toi? Elle ne nous pardonnera jamais? Pas question. Elle nous aime beaucoup, elle ne nous quitterait jamais. Elle est juste partie en voyage. On a juste besoin de lui parler gentiment. Et elle reviendra bientôt. Maman nous pardonnera? Papa, je veux dire à maman que je suis désolée. Je vais l'appeler, tout de suite. Valérie, tu as gagné cette fois. Désolé, le numéro que vous avez composé n'est plus en service. Maman, je rêve de manger ton gâteau. Et Jacob a de la fièvre. S'il te plaît, reviens. Qu'est-ce qui se passe? Peu importe à quel point elle était en colère avant, elle ne bloquerait jamais mon numéro, ou ignorerait mes appels. Notre anniversaire est le mois prochain. Les enfants et moi, nous attendrons à la maison, avec des cadeaux. Papa, maman nous pardonnera vraiment? C'était toujours elle qui cédait la première. Cette fois, elle attend probablement que nous fassions le premier pas. On a juste besoin de lui laisser un peu de temps. Valérie. Je te jure, je vais me rattraper cette fois. Où est Heidi? Elle n'est pas venue avec toi? Elle est à la maison. Je suis venu te chercher. Je l'ai fait moi-même. Peut-être que ça t'aidera à mieux dormir. Même Luciane ne le sait pas que je souffre d'insomnie. Même maintenant que je suis partie, je me réveille encore au milieu de la nuit à cause de cauchemars. Comment sais-tu que j'ai du mal à dormir? Tu as oublié? Je suis médecin. Est-ce que c'est ça qui provoque ton insomnie? D'accord, n'aie pas peur, j'arrive bientôt. Luciane, maman a appelé pour nous dire de rentrer à la maison. Elle ne va pas très bien, alors... Écarte-toi. Je n'ai pas de temps pour tes jeux. Je ne te forcerai pas à me le dire. Mais si jamais tu as besoin de quelqu'un à qui te confier, je suis toujours là. Je vais bien. Merci. On dirait que je n'ai pas encore gagné de place dans ton cœur. Est-ce à cause de ce qui s'est passé au parc d'attractions? Heidi plaisantait juste. Je suis désolé. Valérie, il nous reste encore beaucoup de temps. J'attendrai que tu t'ouvres à moi. Entrez vite, il fait froid dehors. Je suis venu vous déranger à cette heure. Heidi a une forte fièvre. Et elle veut absolument vous voir. Elle ne peut dormir que si vous lui racontez une histoire. Valérie. Approche.
Ça va, Heidi. Je suis là. Sois une gentille fille et dors. D'accord? Tu es trempé, tu ne veux pas prendre une douche? C'est, chez vous. Je préfère ne pas. La salle de bain est votre espace personnel. Mais vous êtes trempé de la tête aux pieds. Ne vous posez pas trop de questions. Tenez. J'ai une serviette neuve. Vous pouvez l'utiliser. Je n'ai pas de vêtements pour hommes. Vous pouvez mettre mon peignoir en attendant. Je vous commanderai des nouveaux vêtements en ligne. Allez-y maintenant. Qui est-il? C'est le médecin personnel de Madame Floyd, Darius Bolton. Il vient souvent lui rendre visite, avec son enfant, et elle ne voit aucun problème à le recevoir. Arrête. Ne dis rien. Valérie. Comment oses-tu regarder d'autres hommes, avec autant de douceur, qui devrait être réservé à moi seul? Papa, tu as vraiment retrouvé maman. C'est vrai? Valérie. Ça fait si longtemps. Tu n'as jamais contacté les enfants, mais tu souris si joyeusement à ceux d'un autre. Papa, on peut aller retrouver maman. Je m'ennuie d'elle. Préparez le jet privé. Nous partons. Bien sûr. Nous ramenons maman à la maison. Valérie? J'ai fait un lapin. Il est trop mignon. Un lapin, ça devrait d'avoir un nez mignon et rond, non? Ah. C'est quoi ça? Un champ de bataille? Tiens. Oh, merci. Je vais le faire moi-même. Valérie, je suis tellement heureuse. Si seulement je pouvais rester avec toi et l'oncle Darius pour toujours. Qu'est-ce que tu en penses? Je sais que tu as un passé, que tu refuses d'affronter. Mais ça finira par passer, non? Heidi t'aime beaucoup. Et moi aussi. Est-ce que je pourrais vraiment tourner la page? Heidi, par ici. Prends de l'eau. Merci. On a tout notre temps devant nous. Valérie m'aimait tellement avant. Elle pouvait supporter d'être ignorée. Et elle ne pouvait jamais supporter de faire du mal aux enfants. Dès qu'elle verra qu'on est là, elle rentrera avec nous. Ce docteur, il n'est que un médecin. Papa, on va vraiment revoir maman? Oui. Elle sera très heureuse de vous voir. D'accord. Monsieur Floyd. Nous avons retrouvé Madame Floyd. Elle est dans un atelier de poterie à Clydon, avec les deux autres. Préparez la voiture, on y va. Bien sûr. Papa, maman nous pardonnera vraiment? Ne t'inquiète pas. Tant que vous vous excuserez sincèrement auprès d'elle, elle vous pardonnera. D'accord. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu Valérie sourire aussi joyeusement. Maman! Qu'est-ce que tu fais ici? Comment tu m'as trouvé? Maman, tu nous manques. C'est à cause d'eux que tu es partie? Tu n'es pas la bienvenue ici.
S'il te plaît, sors. Valérie. On est là. Pour te ramener à la maison aujourd'hui. À la maison? Quelle maison? Maman, je suis désolée. Je ne te contrarierai plus. Maman, pardonne-nous, s'il te plaît. Papa a déjà mis Madame Morse à la porte. Il a dit qu'il n'y aurait plus que toi à partir de maintenant. Je te dis, je ne rentrerai pas avec vous. Des excuses ne vont pas tout arranger. Maman, pourquoi? Tu ne nous aimes plus? Tu m'as fait tomber dans l'escalier. Tu m'as accusé à tort, à propos du jus de mangue. Dis-moi, ce n'était pas toi? J'ai tout donné pour m'occuper de vous, et vous aimer. Mais c'est ce que j'ai obtenu, à la fin. Maman, on était vraiment méchants à l'époque. Mais on ne recommencera plus. S'il te plaît, ne nous quitte pas. Maman, je suis désolée. Moi aussi j'ai eu tort. S'il te plaît, ne nous quitte pas. Valérie, tu pars déjà? Non. Heidi. Heidi. Peu importe où elle va. On doit respecter sa décision. Et puis, même si elle ne reste pas ici, elle reviendra toujours te voir. Qui est cet homme? À parler d'elle avec tant d'intimité. Il tient son enfant, et parle de rester à ses côtés, on dirait qu'ils sont la vraie famille. Valérie. Ne sois pas têtue. Les enfants ont besoin de toi. Tu es une mère. Au lieu d'élever tes propres enfants, tu vas élever ceux des autres? Tu dis que je suis têtue? Ils n'ont pas du tout besoin de moi. S'ils en avaient besoin, ils ne m'auraient pas blessé avec leurs mots, m'obliger à partir. Maman, on a eu tort. À partir de maintenant, on t'aimera plus que toi. On ne te fera plus jamais de mal. Qui êtes-vous? Pour vous mêler des affaires de ma famille? Je suis un ami de Valérie. Je pense que la personne qui l'a blessée n'a pas le droit de me poser cette question. Valérie, on n'a pas fini de faire notre bol. Je vais le répéter. Il n'y a plus rien à dire entre nous. Heidi. On reviendra une autre fois. D'accord? D'accord. Allez. Maman. 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 Ah. Valérie. Lâche-moi. Luciane. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas enfin arrêter? Valérie. On peut parler? Je n'ai rien à te dire. Sors. Argue. Laisse-moi, Luciane, tu es fou? Je te rappelle. Nous sommes divorcés. Vraiment? Je n'ai même pas accepté. Tu ne peux pas me quitter. Valérie. Arrête de faire l'enfant. Les enfants attendent depuis longtemps. On peut juste s'asseoir et discuter? Bonne idée. Il est temps de mettre fin à tout ça. D'accord. Demain après-midi. Au café en face de la librairie. D'accord. Maman. Maman, tu es encore en colère? Nous avons vraiment fait une erreur. Assis. Viens ici. Ce est le journal de croissance que j'ai fait pour les enfants. Il contient leurs habitudes depuis qu'ils étaient petits, ainsi que leurs allergies et leurs médicaments. Ils ne sont plus petits. Je crois que tu peux bien les prendre en charge. Que veux-tu dire? Je n'en ai pas besoin. Valérie, tu ne comprends toujours pas, nous voulons juste que tu reviennes. Luciane? Tu n'as pas dit que
Serena était la dame de la famille Floyd? Maintenant que je ne suis plus là, elle peut prendre sa juste place. Papa, plus vite! Madame Morse attend toujours qu'on lui apporte ses médicaments. Valérie, qu'est-ce qui te prend? Luciane? Je suis ta femme. Jacob et Tania sont mes enfants. Je ne comprends pas pourquoi tu te soucies autant des autres. Avec la situation actuelle, je ne sais plus qui est la maîtresse de la maison et qui est la mère des enfants. Tu es ridicule. Si tu ne t'en étais pas mêlé, Serena serait devenue ma femme. Qu'est-ce que tu as dit? Écarte-toi, elle a besoin de médicaments. Non. Tout ça, c'est du passé, et ça ne se reproduira plus. Serena est partie pour de bon. Alors? Tu peux rentrer à la maison avec nous maintenant. Oui, maman. Rentre à la maison avec nous. Je te promets que je serai une gentille fille. Je promets que je serai un gentil garçon aussi. Je me tiendrai à carreau et ne te causerai plus de soucis. Un jour, je t'ai donné tout mon cœur et mon âme, mais tu t'en es même pas soucié. Maintenant, je n'ai plus rien à donner? Et tu veux que je revienne? C'est tout simplement absurde. Luciane? C'est fini entre nous. Il n'y a pas de retour en arrière. Prends les enfants et va-t'en. Non. On m'a trompé, pour que je signe l'accord de divorce. Valérie, tu me connais, je n'ai jamais voulu te quitter. Tu crois que dire ça change quelque chose? Valérie. Je sais. Que tu as toujours senti. Qu'il manquait quelque chose. Tu voulais une vraie demande en mariage, aujourd'hui. Je t'en fais une. Luciane? Aujourd'hui, on a fait une demande en mariage à la fille des Lavettes. Mais nous sommes dans un mariage de convenance. Luciane? Pourquoi tu ne me demandes pas en mariage? Ou c'est moi qui te demande en mariage? Ça suffit. Connais ta place. C'est un mariage de convenance. N'en demande pas trop, tu n'en as pas besoin. Luciane? Il s'avère que tu as toujours su ce que je voulais. Mais tu ne t'en es simplement jamais soucié. Il n'y a pas moyen de réparer ça. C'est fini. Valérie. Valérie. Est-ce que tu refuses de rentrer chez nous, à cause de Darius? Luciane? Tu ne m'as jamais vraiment connue. Tu te souviens de ça? Ce soir-là, j'ai reçu 12 points de suture à l'hôpital. Mais toi et les enfants étiez à la maison? À passer du bon temps, avec Serena. Ah! C'est un monstre! Madame Morse, j'ai peur! Tout va bien, je suis là. Tu es la meilleure. Si seulement tu étais ma maman. Oui, papa. Dis à maman de partir pour que Madame Morse devienne notre maman. Après avoir vu ça, quelle raison avais-je de rester? Maman, je suis désolée. On ne voulait pas faire ça. Je l'ai eu. Quand j'étais coincée dans l'ascenseur avec Serena. Luciane, à l'aide. Luciane, sauve-moi. Luciane, sauve-moi, s'il te plaît, mes jambes me font mal. Monsieur Floyd, les deux femmes sont blessées et perdent du sang. On n'a pas le temps de sauver les deux. Qui sauve-t-on? Sauvez Serena. Sauvez Madame Morse! Sauvez-la! C'était si proche. Si proche, j'ai failli perdre ma jambe. Valérie.
Je ne voulais pas faire ça. Vous tous. Vous répétez la même chose. Vous ne le pensiez pas. Mais après tout ce que j'ai traversé, comment quelques mots peuvent effacer la douleur? Maman, je suis sorry. S'il te plaît, reviens. Nous ne le ferons plus. Maman, nous avons eu tort. Maman. Maman, s'il te plaît. Je vous aimais beaucoup. Mais après avoir été blessé, encore et encore, le lien que nous avions est rompu. Luciane, je suis venue aujourd'hui pour te dire que c'est fini entre nous. Je dois vivre une nouvelle vie. Je ne veux plus me noyer dans ce bourbier et prolonger cette situation avec toi. Maman, ne pars pas. Autrefois, je t'aimais de tout mon cœur, mais tu as fermé les yeux. Maintenant, je ne me retournerai jamais. Hey, Valérie, ça va? Ils t'ont embêté? Ça va. Rentrons à la maison. D'accord. Tout est fini. D'accord. Allons-y. Papa, est-ce que maman part pour de bon cette fois? Valérie. Luciane, qu'est-ce que tu fais ici? Je croyais avoir été très claire. Les enfants voulaient venir, je n'avais pas le choix. Maman, c'est nous qui avons demandé à papa de nous amener ici. Ne nous laisse pas. Maman, s'il te plaît, ne nous laisse pas. Maman. Elle ose se prétendre mère, ses enfants pleurent, et elle ne fait rien. Ouais. Elle a même abandonné ses propres enfants. Appelons la police. La loi devrait s'occuper d'elle. Arrêtez de filmer. Ce n'est pas ce que vous croyez. D'ailleurs, filmer des gens sans leur consentement porte atteinte à leur droit à l'image. Si ça finit en ligne, c'est moi qui appelle la police. Tout va bien. Je suis là. Ne t'inquiète pas. Moi aussi je te protégerai. Monsieur Floyd a des vues sur Mademoiselle Morse, depuis la fac. Il n'a pas changé. Même après toutes ces années. Valérie a tout fait pour l'épouser, et a même eu des enfants avec lui, mais elle n'a pas réussi à le garder. Je pense qu'elle finira seule. Pour le restant de ses jours. Monsieur Floyd, il parle dans le dos de Madame Floyd. Je dois les arrêter? Non. Valérie n'est pas une enfant. Si elle ne peut pas se débrouiller seule, alors elle n'est pas faite pour être ma femme. Je vois. Je n'ai jamais vraiment pris ses sentiments en compte. Jacob. Tania. Rentrons à la maison. Non! On veut maman! Tu avais dit que tu ramènerais maman avec nous. Tu l'as dit. Luciane, emmène les enfants. Arrête de perdre du temps. Je te verserai la pension alimentaire à temps. Si je te revois, j'appelle la police. Jacob, Tania. On s'en va. Non! On veut maman! Non! Je ne veux pas partir. Valérie, tu es contrariée? Je ne le suis pas.
Je ne suis pas contrariée. Regarde d'abord ça. Tu veux faire une pause? Maman, je suis désolée. Je ne te contrarierai plus. Maman, s'il te plaît, pardonne-nous. Papa a déjà viré Madame Morse. Il a dit que ce ne sera plus que toi désormais. Il semble t'avoir maigri. Oncle Darius, si on faisait un cadeau pour Valérie? D'accord. Une idée de ce qu'on devrait faire? Une maison. Comme ça, elle aurait une nouvelle maison? Valérie, ne sois pas triste. Une fois que nous aurons fini de construire la maison, je te montrerai comment fabriquer des petits personnages, d'accord? Pourquoi tu veux me construire une maison? Parce que tu n'es pas heureuse. Je veux te rendre heureuse. Darius a dit qu'une maison doit être un lieu heureux. Bon, Heidi, on commence. Valérie, tu dois juste attendre. Je te ferai une nouvelle maison. Il semble qu'à un moment donné, ils ont fait partie importante de ma vie. Darius, Heidi. Je suis vraiment heureuse de vous avoir rencontrés. Valérie, tu resteras avec nous pour toujours, en tant que notre famille? Valérie. Tu es. C'est un honneur de faire partie de votre famille. Ouais! Je me suis trouvé une tante. Valérie. Ne pars pas. Quand nous étions mariés, je ne ressentais rien pour elle. J'étais même en retard à notre mariage. Mais elle n'en a jamais dit un mot. Elle travaillait dur, et ne se plaignait jamais. Après notre mariage. Oh. J'ai préparé le petit déjeuner. Ton estomac est fragile, alors j'ai fait quelque chose de léger. Mangeons un peu. J'ai une réunion ce matin. Je passe mon tour. Même si tu es occupé, il faut manger. Juste un petit peu. J'ai dit, je passe mon tour. Arrête de m'embêter. Par la suite. Pendant longtemps après notre mariage, je ne voulais pas la voir. Et ne rentrais qu'après minuit. Mais peu importe l'heure à laquelle je rentrais, elle était là dans le salon. À m'attendre patiemment. Tu es de retour. À l'époque, je ne l'aimais pas. Alors je ne lui accordais pas un regard. Mais elle a persévéré, pendant tant d'années. Finalement, j'ai fini par m'arrêter pour la remarquer. Et même lui mettre une couverture. Mais tout a changé. Quand Serena est revenue, Serena me demandait souvent de l'aide. Petit à petit, j'ai commencé à rentrer, de moins en moins. Même les enfants ont commencé à s'éloigner de Valérie. Valérie. Je crois que je t'ai vraiment perdu. Papa, maman nous a laissé ça. C'est notre 3e anniversaire de mariage. J'ai appris à faire son plat favori. Malheureusement, il est en voyage d'affaires. Jacob a dit que c'était pas assez sucré. Je vais en tenir compte, et faire en sorte que Luciane goûte le meilleur plat du monde. Tania va avoir 3 ans aujourd'hui. J'ai fait un gâteau fraise mangue pour elle, mais je ne peux pas croire que Tania et Jacob ont ma allergie à la mangue. Je ferai plus attention la prochaine fois. En fait, elle avait fait tellement, pendant toutes ces années. Maman nous aimait tellement, mais nous lui avons fait du mal. Papa, on peut aller retrouver maman demain? Cette fois, on doit vraiment lui dire pardon, pour de vrai.
Tania. On lui a vraiment fait du mal cette fois. Donnons-lui un peu de temps. Peut-être. Quand on la cherchera encore, elle reviendra. Valérie. Je comprends enfin ce que tu ressens. Je ferai tout ce que je peux pour reconquérir ton cœur. À quoi tu penses? Je pensais à la première fois qu'on s'est rencontrés, quand tu as emmené Heidi acheter des livres d'images. À l'époque, je me suis dit, comment elle peut être encore si belle, après toutes ces années? Tu es vraiment un beau parleur. Oncle Darius, Valérie, vous parliez de quoi? Je lui demandais si elle aimerait rester avec nous pour toujours. Valérie, c'est vrai que tu vas rester avec nous pour toujours? Ces 3 derniers mois, j'étais anéantie à cause de Luciane et des enfants. Mais Darius est resté à mes côtés en silence, et il a rempli ma vie d'amour à nouveau, sans que je m'en rende compte. Il m'a aidé à guérir de la douleur que les Floyd m'avaient infligée. J'ai l'impression qu'on est devenu une famille. Oncle Darius, dépêche-toi de passer la bague au doigt de Valérie, comme ils font à la télé. Valérie. Veux-tu m'épouser? Peut-être que je devrais me donner une nouvelle chance. Avec plaisir. Espèce d'idiot. Dépêche-toi de me la mettre. Valérie. Tu sais, depuis combien de temps j'attends ça? Le 3 du mois prochain est la date idéale. J'enverrai les faire-part, et je te ramènerai à la maison, comme ma fiancée. Valérie. Sois tranquille. Je te promets, je ne te décevrai jamais. Super! Valérie est officiellement ma tante. Oncle Darius, tu ne dois jamais la maltraiter. D'accord, je n'oserais pas m'en prendre à elle, avec toi dans les parages. Tania et Jacob s'ennuient tellement de Valérie qu'ils ont perdu le moral et mangent à peine. Madame Morse, vous n'êtes pas autorisée à entrer. Madame Morse. Madame Morse. Allez-vous-en. Pourquoi es-tu là? Dégage. Du calme. Je suis là pour t'annoncer une bonne nouvelle. Ne t'ai-je pas dit il y a longtemps que Valérie voyait quelqu'un d'autre? Regarde. Ils vont se marier. Pas possible. Papa, tu as menti. Tu avais dit que maman reviendrait, mais elle va se marier avec quelqu'un d'autre. Elle ne veut plus de moi. Elle vous a abandonné il y a longtemps. Papa, maman doit se moquer de nous. Elle ne se mariera jamais avec quelqu'un d'autre. Papa, tu devrais y aller et la ramener. Elle ment, ne l'écoute pas. Luciane, arrête de te leurrer. Le mariage est dans 3 jours. Tu ne me crois pas? Tu peux le constater par toi-même. Je n'ai pas réparé tout le mal que je lui ai fait. Comment pourrait-elle épouser quelqu'un d'autre? Non, je ne permettrai pas ça. Mesdames et messieurs, accueillons tous la mariée et le marié. Ils forment un si beau couple. Vraiment, un couple fait pour se retrouver. Valérie. Tu es enfin à moi. T'épouser est le plus grand bonheur de ma vie. Darius Bolton, Valérie Jackman. Acceptez-vous tous deux de faire ce serment, de vous aimer dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la maladie comme dans la santé, dans les triomphes comme dans les épreuves,
dans la beauté comme avec les années qui passent. Promettez-vous de vous aimer, de vous honorer et de vous chérir, en renonçant à tout autre, et de vous rester fidèle, aussi longtemps que vous vivrez? Je le veux. Maman, non! Tout va bien, je m'en occupe. Non, laisse-moi faire. Que fais-tu ici? Valérie. Tu es ma femme. Tu n'as pas le droit de l'épouser. Sans mon accord. Valérie. Tout était de ma faute. Je n'aurais pas dû t'ignorer. Je n'aurais pas dû ramener Serena à la maison. Je n'aurais pas dû te manquer de respect et te méprendre. À partir de maintenant, je te promets que je t'aimerai et que je te chérirai. Veux-tu me donner une autre chance? Valérie? Maman, j'ai eu tort. S'il te plaît, n'épouse personne d'autre. Je ne veux pas que tu sois la maman d'un autre enfant. Rentre à la maison avec nous, s'il te plaît. Luciane. Tu ne t'es jamais soucié des sentiments de Valérie. Et maintenant, tu viens faire une scène. Tu ne lui montres pas le moindre respect. Qu'est-ce qui te fait croire que tu mérites une autre chance? Valérie. Valérie. Viens avec moi, je t'en prie. Rentre à la maison avec moi. Luciane, c'est fini entre nous. Non. Valérie, donne-moi juste une autre chance. Une chance de réparer les choses. Je ne peux pas vivre sans toi. Maman, ne nous abandonne pas, Jacob et moi. La mariée n'a vraiment pas de cœur, de quitter son mari et ses enfants pour se remarier. Regarde le garçon. Il est si maigre et petit. Le pauvre. Quelle mère sans cœur. Elle ne mérite pas de l'être. Tu as ramené une maîtresse à la maison à l'époque, la forçant à partir, pour faire de la place à ta maîtresse parfaite. Et maintenant, tu crois que tu peux juste lui demander de revenir avec toi? Si quelqu'un doit partir, c'est toi. C'est une affaire de famille. Ne t'en mêle pas. Valérie. Pendant ton absence, les enfants vont très mal. Tu leur manques tellement. S'il te plaît. Si ce que nous avions ne compte plus beaucoup pour toi, alors fais-le pour les enfants, et reviens à la maison avec nous. Luciane, ça suffit, c'est fini entre nous. S'il te reste un peu de décence, prends les enfants, et quitte mon mariage. Dis ce que tu veux, mais à partir du moment où tu m'as fait du mal, j'ai su que je ne reviendrai jamais. Si tu continues, j'appelle la police. Valérie. Luciane? Où as-tu mis ton anneau de mariage? Je l'ai perdu. Tu l'as perdu. Quand tu étais au travail, je peux vraiment. Ça suffit. C'est pas important, alors laisse tomber. Arrête de me harceler avec ça. De plus, souviens-toi de ta place. C'est un mariage de convenance. Tu attends de moi de jouer le rôle d'un mari aimant? Valérie. J'ai merdé. J'ai vraiment merdé. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Les enfants ne peuvent pas vivre sans toi. Et moi aussi. C'est trop tard, Luciane, ça fait longtemps que ça va mal entre nous. On ne peut pas revenir en arrière. Et puis, j'ai trouvé quelqu'un qui m'aime vraiment. Il m'a fait me sentir vraiment aimé. Pour la première fois, Luciane, c'est fini entre nous. Valérie, donne-moi une chance de me rattraper. Je te jure, à partir de maintenant, mon cœur n'appartiendra qu'à toi et à cette famille. On n'apprécie jamais les choses avant de les avoir perdues. Tu m'as trop fait souffrir. Je ne suis plus capable de t'aimer. Arrête de vivre dans le passé. Rentre chez toi. Maman, non! On sera sage et on ne te contrariera plus jamais. S'il te plaît, rentre à la maison avec moi. Monsieur, rends-moi ma maman, s'il te plaît. Arrête de vivre dans le passé. Et va vivre ta nouvelle vie. Moi aussi, je commence la mienne. Tania. Jacob. Au revoir. Maman! Je n'approuve pas ce mariage.
Maman, qu'est-ce qui t'amène ici? Bonjour, monsieur et madame Jackman. Je suis Darius Bolton. Mais qui diable êtes-vous? Écartez-vous. Lucian, c'est toi qui les as appelés? Valérie, ils sont venus te demander de rentrer à la maison. Viens avec moi, d'accord? Espèce de salaud. Valérie, en tant que membre de la famille Jackman, comment oses-tu agir de manière aussi irresponsable? Et divorcer de monsieur Floyd? Tu crois que le mariage, c'est un bout de papier sans valeur? Quelle honte! Comment oses-tu épouser un homme quelconque sans aucun avenir? Tu as déshonoré notre famille. Descends de cette scène, et présente tes excuses à monsieur Floyd. Rentre avec lui, et je laisserai couler. Sinon... Maman. Papa, toute ma vie, vous m'avez toujours dit quoi faire, même avec qui je devrais me marier. Vous ne m'avez jamais traité comme votre fille. Je ne suis qu'un pion, dans votre jeu de pouvoir et d'intérêt. Cette fois, j'en ai fini d'être contrôlé par qui que ce soit. Ce mariage aura lieu. Très bien. Après toutes ces années où je t'ai élevé, c'est ainsi que tu me remercies, en me défiant ouvertement? Valérie, écoute-moi, si tu poursuis avec ce mariage, alors ne m'appelle plus ta mère. C'est vrai, la famille Jackman n'a pas de place pour une fille, qui ne pense qu'à elle. Vraiment, ce qui vous intéresse, est le profit que le groupe Jackman peut obtenir. Vous avez jamais pris la peine de demander pourquoi j'ai divorcé? Tu ne l'as pas provoqué? Que ai-je fait? J'ai été mariée 6 ans, j'ai donné à Lucian un fils et une fille, j'ai honoré ses parents, élevé nos enfants, et jamais une plainte. Mais qu'ai-je obtenu en retour? Toutes ces cicatrices. Valérie. Je sais que j'ai fait des erreurs. Reviens avec moi, je te traiterai bien. À partir de maintenant, je ne te ferai plus jamais de mal. Tu me traiteras bien? Tu crois que je croirais tes mots creux, Lucian? Non seulement tu as ramené ton premier amour, mais même les enfants la préféraient. Dis-moi, quelle raison ai-je de revenir à ce mariage? C'est assez. Malgré cela, tu n'aurais pas dû divorcer. Tu as jamais pensé au problème que ça causerait à la famille Jackman? De plus, monsieur Floyd a déjà dit qu'il te traiterait bien si tu rentres avec lui. Que veux-tu de plus? Descends de la scène maintenant, et rentre avec lui. Jamais. Comment oses-tu? Valérie, tant que tu es encore ma fille, tu dois m'écouter. Valérie, sois une bonne fille, et excuse-toi auprès de ton père et monsieur Floyd. D'accord, si c'est ce que vous voulez, alors je demande à tous ici d'être mes témoins. À partir de maintenant, je romps tout lien avec cette famille. Que as-tu dit? Puisque vous me considérez comme un pion dans vos négociations avec le Floyd Group, alors à partir de maintenant, je ne veux plus rien avoir avec la famille Jackman. Je ne peux croire qu'une famille noble comme les Jackman échangerait sa fille pour de l'argent. Pauvre Valérie. C'est vrai? Non. Regardez les blessures sur le corps de Madame Jackman. Au lieu de montrer de l'inquiétude, il continue à la pousser. Dans la fosse au lion, je n'ai jamais vu des parents aussi cruels. Incroyable. Tu vas trop loin, Valérie, quelle ingratitude, de rompre avec la famille Jackman. C'est ainsi que tu récompenses nos ancêtres, qui ont travaillé dur pour bâtir ce que nous avons. Je te le dis, que tu le veuilles ou non, tu rentres à la maison. Les hommes, ramenez-la. Ça suffit, j'en ai assez de vous, qui me contrôlez, depuis 26 ans. Même si vous me tuiez aujourd'hui, je ne rentrerai pas avec vous. Car Darius et moi sommes légalement mariés. Quoi, Valérie, petite idiote? C'est scandaleux. Valérie, regarde-toi. Tu es devenue audacieuse. Tu décides même de ton mariage seul. Écoute bien, je n'approuve absolument pas ce mariage. À partir du moment où tu as épousé leur famille, tu leur appartiens, dans la vie, et dans la mort. Et même si tu meurs, tu seras enterré, avec eux. Valérie, je te le dis, divorce cet homme, immédiatement, et remarie monsieur Floyd. Je comprends maintenant, je n'aurai jamais ma propre identité, mais puisque j'ai choisi ce mariage, je ne regarderai jamais en arrière. D'accord, si c'est ce que tu veux. Les garçons, emportez-la. Tant que je suis là, personne ne la touche. Moi aussi! Je protège tante Valérie. Même un enfant comme Heidi, c'est me protéger et m'aimer. Mais tout ce que ma famille fait, est de me utiliser et profiter de moi. Valérie, quelle mère tu fais? Tu ne les as pas seulement blessés, mais tu les as même fait mentir. Je n'ai pas. Tu n'as pas, tu ne peux même pas l'admettre. Valérie, tu devrais l'admettre maintenant. Garde. Maintenez-la. Valérie. Ne l'oublie pas, c'est un mariage de convenance. Nous ne nous sommes pas mariés pour l'amour. Si tu l'attends de moi, eh bien, je suis désolé de te décevoir. Monsieur Floyd, les deux femmes sont blessées et perdent du sang. Il n'y a pas le temps de sauver les deux. Sauver Serena. Alors, j'ai eu tant d'occasions de être à côté de toi, mais chaque fois que tu as besoin de moi, je te repousse. Je ne te laisserai pas faire du mal à Valérie. Les gars, emmenez-la. Coûte que coûte.
sur mon cadavre. Personne ne m'emmènera nulle part. Tu préfères mourir plutôt que de rentrer à la maison. Oui, je préfère mourir que de revenir à la vie d'avant. Espèce d'ingrate. Ça suffit, je te laisse partir. Valérie, je te dois trop dans cette vie. J'arrête de me battre. Tu es libre maintenant. Papa, non! Tu es un menteur! Tu avais dit que tu ramènerais maman à la maison. Je m'en fiche! Je veux maman! Méchant papa! C'est à cause de toi. Maman est partie parce que tu as ramené Madame Morse à la maison. Et maintenant tu ne veux même pas la ramener avec nous. Si tu ne la ramènes pas à la maison, je ne t'appellerai plus jamais papa. Les gars, emmenez-les. Maman, regarde-moi! Maman! Monsieur Floyd, ma fille ne sait pas ce qu'elle dit. Ne t'inquiète pas, je vais m'assurer qu'elle divorce de lui pour que notre famille soit de nouveau réunie. Ça suffit. À partir de maintenant, nos familles ne sont plus liées. Quoi? Monsieur Floyd, vous ne pouvez pas faire ça. Assez. Terminons ici. Je vous enverrai l'accord d'annulation. Une fois de retour. Monsieur Floyd, nos familles ont toujours été proches. Ce mariage doit continuer. À condition que vous arrêtiez de compliquer la vie de Valérie. Notre partenariat avec le groupe Jackman demeure. Et nous sommes prêts à offrir 5% de plus. Mais seulement, si vous laissez Valérie vivre en paix. Sinon, je n'hésiterai pas à détruire le groupe Jackman. Oui, Monsieur Floyd, ne vous inquiétez pas. Pourvu que ce soit écrit noir sur blanc, notre famille ne tiendra pas les erreurs de Valérie contre elle. Luciane, qu'est-ce que tu manigances maintenant? Si c'est ta façon de me forcer à revenir, alors je te conseille d'abandonner. Non. Je ne veux pas de mal. Je veux simplement que tu sois libre. Considère cela comme ma bénédiction. Partez. Vous tous. Je vais procéder à mon mariage. Tu es une honte. Au revoir, Valérie. J'espère que tu trouveras le bonheur. Continuons avec la cérémonie. Valérie, acceptez-vous cet homme comme votre époux? Que dans la richesse et la pauvreté, la maladie et la santé, la beauté et avec le temps qui passe, le triomphe ou l'adversité, vous l'aimerez, le soutiendrez, le respecterez, et lui resterez fidèle pour toute la durée de votre vie commune? Je le veux. Maman, ne pars pas. Ne me laisse pas. Tania. C'est bon. Je suis là. Valérie. Regrettez-vous cela? Je suis heureuse maintenant. J'ai un futur brillant devant moi. Je ne regarde pas en arrière. Tante Valérie, il est tellement adorable. Peut-on le garder? Bien sûr. C'est notre maison. C'est à vous de décider.